La comparaison du tzaddik et du rachat. On a parlé de l'argent, on a parlé de l'inquiétude. Celle du tzaddik, elle allonge la vie. Maintenant, on va parler de l'espérance. Il dit le pasuk, Tohelet tzadikim simha betikvat resha'im toved. Tohelet, c'est, comme j'ai dit, l'espérance, mais c'est plus que l'espérance. Quand quelqu'un attend quelque chose, il y a un mot. Il y a tikva, il y a tohelet. Tohelet, c'est plus que tikva. Tikva, c'est la tikva. C'est quoi la tikva? Ah, comment on dit tikva? L'espoir. Il y a l'espoir et il y a tohelet. Tohelet, c'est il attend avec impatience. La tohelet du tzaddik, simcha. C'est la simcha. On va voir ce que ça veut dire. Et la tikva du rachat, toved, elle sera perdue. Dire à Benoël. Tohelet tzadikim simha ine katuv be'inyan ata'avot le'osher ve'lekavod. Tohelet memushacha mahala lev. C'est écrit dans Michelet qu'une espérance, un espoir prolongé donne la maladie au cœur. Ça veut dire qu'un homme, à force d'espérer, il espère, à la fin il tombe malade. Comment? Ah, tohelet atzadikim enena mahalat lev. Comme on a dit là-haut dans les dagot, les inquiétudes raccourcissent la vie. L'inquiétude du tzaddik lui prolonge la vie. Ici, l'espoir de recevoir, là on parle d'argent et d'honneur, de réussir, d'avoir une réussite dans la vie, il espère réussir, il espère gagner de l'argent. Normalement, c'est censé entraîner des maladies. Par contre, l'espoir du tzaddik n'entraîne pas de maladie. Qui se sonne vesimha imatseba, au contraire, il y aura le sasson, il y aura la simha. Pourquoi? Qui tohaltam, l'espoir du tzaddik, lo al koham ve'otsem yadam. Il n'est pas fondé sur leur force, comme en général les gens dans le monde. Ils espèrent réussir les examens, ils espèrent réussir les affaires, ils espèrent. Pourquoi cette espérance, cet espoir est un problème? Parce que il est fondé sur leur propre intelligence, sur leurs propres moyens. J'espère parce que j'ai investi, j'espère parce que... Alors tu espères parce que tu as fait quelque chose. Et si ça ne vient pas, ou si ça tarde à venir, alors en attendant, Misken, il est à l'hôpital. Lo al koham ve'otsem yadam, ve'lo al binatam isha'anu. Les tzadikim, ils ne s'appuient pas dans leur espoir, sur leur force, sur leur intelligence. Sur quoi il s'appuie le tzaddik? Qui al rahame Hashem itbarach. Al rahamim shel Hashem. Sur les bontés d'Hashem. Sur la miséricorde d'Hashem. Il s'appuie sur rien d'autre qu'Hashem itbarach. Comme ça c'est écrit Betach el Hashem bechol libecha. Puisque c'est écrit qu'il faut faire confiance en Hachem de tout son cœur, c'est sûr que le tzaddik accomplit ce pasuk. Et le tzaddik a confiance en Hachem de tout son cœur. Automatiquement, ils n'ont pas d'inquiétude quand l'espoir dure. Parfois on attend, mais on attend beaucoup. Pas grave. On fait confiance en Hachem. On a espoir en Hachem. Qui est nam doagim les mi'ot haosh, puisqu'ils ne s'inquiètent pas non plus du manque de richesse. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il s'inquiète s'il n'y a pas d'argent. Non. Kakatouv, tov me'at, bi'at Hashem. Quand un homme il a l'aïrat Hashem, même me'at c'est tov. Tov me'at, bi'at Hashem. Bi'at Hashem. Quand on est Rishamayim, on n'a pas besoin de beaucoup. Le tzaddik, de quoi il a besoin?
De quoi il a besoin de tzaddik? De quoi il a besoin? Celui qui renvoie d'Hachem, de quoi il a besoin? De rien. Une Gemara. Un sidour, des tefilines, un talit, voilà, c'est tout ce qu'il a besoin. À part ça, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'un bon canapé, d'un beau fauteuil. Il a besoin de ces choses-là. Il a besoin d'une belle cuisine. Il n'a pas besoin de ça. Il y a des gens, ils investissent beaucoup d'efforts, de réflexion, d'énergie, d'argent dans la manière dont la maison elle va paraître. Oui, est-ce qu'on le met là? Est-ce que là on fait blanc? Est-ce que le carrelage on fait comme ça? Est-ce que beaucoup j'ai le srout de connaître beaucoup d'épisodes pareils. Les gens, tu les vois, la mâche. Bechol levavecha, v'chol nafshecha, v'chol meodecha. Kipchuto. La mâche, bechol levavecha, v'chol nafshecha, v'chol meodecha. Toute leur force, combien d'énergie, ils te parlent, ils partagent avec toi. Il y a des gens qui sont... c'est leur métier. On les paye très cher pour qu'ils nous viennent et nous disent comment, décorateurs, crises d'intérieur, comment il faut... C'est toute une chokhma. Le jeu de couleurs, le jeu de lumière. Tout, quand tu rentres dans la maison, tu as la lumière, il faut que ça fasse comme ça. À la fin, tu vois. C'est pas nafkamina. Avant, il y a des bougies. Non, la lumière, elle est cachée par le truc. Beaucoup de chokhma, ils investissent là. La mâche, beaucoup de chokhma, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, ils investissent là-bas. Qu'est-ce qu'ils laissent pour éduquer leurs enfants? C'est pas la force. Il prend le truc, prends le téléphone, laisse-moi tranquille. Prends le truc, laisse-moi tranquille. Ah ben, c'est normal, t'as plus la force. T'as tout mis là-bas. T'as tout mis dans le jeu de lumière. Qu'est-ce qui stresse pour les enfants? Qu'est-ce qui stresse pour ta femme? Et qu'est-ce qu'à la femme, il lui reste pour son mari? Chacun, il casse la tête à l'autre. Laisse-moi tranquille, tu me casses les pieds. Tu casses les pieds parce qu'il n'y a plus de force. C'est normal, il casse les pieds. Avec l'autre tzaddik. Comment il est son lit, à quoi ça ressemble. Un lit de fer de yeshiva, c'est très bien. Vous avez des lits en bois, vous avez des beaux lits. Un lit en fer, c'est pour dormir, ça fait quoi? Par terre avec un coussin. La cuisine, est-ce que la lumière elle est comme ça ou est-ce que la lumière elle est comme ça? Bête midrash, il faut faire joli. À la maison, une ampoule. Kamina, qu'est-ce qu'il habille l'ampoule? On est là pour habiller les ampoules. On est là pour s'habiller nous-mêmes. Ce qu'il y a autour de l'ampoule. Et ça, toute leur vie, c'est comme ça. Toute la vie de celui qui est dans l'or la mazelle, elle tourne autour de ces choses-là. Alors on peut comprendre combien quelqu'un qui n'est pas tzaddik qui souffre. On peut comprendre, il faut avoir de la peine. Parce que celui qui est tzaddik, il est libre de tout ça. Il est libre, libéré. Kol yemer ani ra'im, la Gemara dit istenis. Toute la vie de l'homme, du pauvre, tous les jours du pauvre sont durs, sont difficiles. C'est qui le pauvre? De quel pauvre on parle? Celui qui est pointilleux sur chaque chose, celui que chaque chose dérange. Non, ça. Il est appelé ani. Et toute sa vie, elle est difficile. Vemishte, c'est quoi je dis pas ça? Simcha, mishte. L'autre, le tzaddik, le riche, mishte tamid, toujours il en mishte, toujours il est sa mère. C'est qui? C'est celui qui est dérangé par rien. Rien ne le dérange. Ah, le verre il est pas très propre, le verre il est pas si, ça c'est pas... Ça ne le dérange pas. Celui-là, la Gemara a dit, c'est le mishte tous ces jours de sa vie. C'est la simcha tous les jours de sa vie. Bien sûr, il est libre. C'est ce qui a écrit Va mirtav harut ala luchot al tikre harut ela herut. La Torah, c'est herut, c'est la liberté. En echa ben horin ela misha osek batorah. Il n'y a que celui qui osek batorah qui est libre. Un des aspects de la liberté, c'est celui dont on parle. Il est libre de tous les emprisonnements du matériel durant la mazée. C'est un emprisonnement ce matériel. Des femmes, elles souffrent. Elles souffrent quand la maison elle n'est pas exactement design, elle n'est pas exactement ci, elle n'est pas exactement ça. C'est long. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors on a compris l'idée.
Az le tzaddik, tov me'at bi'at Hashem. Quelqu'un qui a de la hirat shamayim, c'est ça qui l'importe dans la vie, c'est ça qui l'intéresse. D'avoir de la hirat shamayim, celui-là, me'at c'est tout. Ça ne dérange pas. Ar simcha yasigun minatohelet. Mais à l'inverse, pas comme le rachat qui nuit de l'espoir, il ne reçoit que la peine, la souffrance. Le tzaddik, lui, l'espoir même lui apporte la simcha. C'est profond ça. C'est un haut niveau. Le fait même qu'il espère en Hachem, ça veut dire qu'il n'a pas encore ce qu'il a besoin, il n'est pas encore dans les meilleures conditions, il est en mode d'espérance pour l'instant, il espère recevoir ce qu'il aimerait recevoir. L'espoir même lui apporte la simcha. Ki hem smechim bechol et al asher isigu la'arot tohaltam la'elokim. Chaque instant où il espère, il est encore dans l'épreuve, et il espère, il est attaché à Hachem. Cet attachement-là lui procure de la simcha. Donc l'espoir même, c'est sa simcha. Ça c'est un des pirouchim. C'est très fort. C'est le tzaddik. Il est dans l'épreuve, dans la difficulté. Et il espère s'en sortir. Cet espoir-là lui apporte la simcha. Pourquoi? Il est attaché à Hachem. Il prie Hachem. C'est vrai que c'est dur, mais il y a une proximité. Et bien, Rav, tzaddik, et aujourd'hui je comprends un peu ce qu'il dit, qu'il disait que quand il était jeune, quand il était avraire au début du chemin, alors quand je beaucoup éprouve, c'est toujours difficile. C'est difficile à Parnassa, c'est très difficile au début. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, c'est la pauvreté, maman, c'est la pauvreté. Être avraire au début, c'est la pauvreté. Mais une fois que la personne a passé l'épreuve, et en vérité, cette épreuve-là, elle est bénéfique pour lui, parce qu'il apprend, c'est le stage de l'Aïmouna. Comment il va être ma'amin si tout au long de sa vie, il a tout ce qu'il veut? Comment il va apprendre l'Aïmouna? Alors, Kadosh Baruch Hu, il lui fait ce cadeau-là, de ne pas lui donner, de lui donner la pauvreté. Comme ça, hein, il l'éduque à être ma'amin. Doucement, doucement, il voit, c'est difficile. Itrazek, Emouna, jusqu'à qu'il devient un grand ma'amin. Comme Avraham Avinu. Il a passé beaucoup d'épreuves jusqu'à qu'il est arrivé à Avraham Ahuvi. Et après, ce tzaddik-là, c'est un rab. Après, la vie, elle change. Après, quand il ouvre le chef, bon, Hachem, il a passé les épreuves. Il sait maintenant comment vivre sa Emouna. Et au niveau de la Parnassa, l'épreuve est passée. Si l'épreuve est passée, il ouvre les robinets. Et ça coule, bon, Hachem. Quand Hachem il ouvre, ça coule. Chef, et quand il lui fait confiance au tzaddik, quand il sait qu'il a passé le stage, il peut lui donner même la richesse. Parce qu'il sait qu'avec cette richesse-là, ça ne va pas lui détourner son esprit de la vodat Hachem. Alors Hachem, il donne. Et il dit, ce Rav là, il m'a dit qu'il languit les jours de la difficulté. Il languit ces jours-là. C'est ce qu'il y a écrit ici. Il dit comment c'était bon. C'est dur, mais comment c'était bon d'être tellement attaché à Hachem constamment. De voir les miracles de ses yeux, parce que ça se joue sur des petits sous. Il n'y a pas, et comment on va faire ci quand hop, un miracle. Hop, ça vient de là, hop, ça vient de là. À chaque fois des nissim, toutes les semaines un S. Le Shabbat, un S. Tout. Comment c'est bon. Alors c'est vrai que c'est dur. Enfin, pour le tzaddik, ça lui procure la simcha de voir feedback. Tac, 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 tac. Ça, on a quand on est dans l'épreuve. On demande, tac, on reçoit. Tac, tac. C'est une simcha. Velasum tikvatam lehasdo, de mettre leur espoir dans le chesed Hashem. Parce qu'en plus le tzaddik, il aura un grand sachar sur ça. Tzaddik, n'importe quel juif, qui est ma'amin b'Hashem, qui est boter b'Hashem, il reçoit sur ça un grand, grand salaire. Chaque épreuve qu'un homme il ait, qu'elle soit petite ou grande, et qu'au moment de l'épreuve, il se renforce, be'emouna ou be'bitachon, il fait confiance que ce qu'Akadosh Baruch Hu il amène sur lui, c'est le meilleur pour lui, il reçoit un sachar à ce moment-là, un très grand sachar. V'chol ma sheminimshechet ou mitacheret ochaltam. Plus leur espoir est long, ils
C'est Oneg. Mit'amgim, il dit le Rav. C'est Ta'anoug comme Oneg Shabbat. Ta'anoug. L'espoir qu'ils ont à Hachem, le bitachon qu'ils ont à Hachem, pour eux, c'est un Ta'anoug. Ça, c'est une explication du pasuk. Tohelet tzadikim simcha. L'espoir du tzadik, pour lui, c'est la simcha. Gam tochal lefaresh tohelet ki en memushacha tohaltam. Une autre raison pour laquelle l'espoir du tzadik, c'est la simcha, parce que l'espoir du tzadik n'est pas long. Pourquoi? Ki kerova yeshuatam lavo. La yeshua du tzadik, il les écoute vite, le tzadik. Le tzadik, il a besoin d'une yeshua. Akadosh Baruch Hu, rapidement, il répond au tzadik. Il ne veut pas faire peiner le tzadik. Donc c'est pour ça que c'est la simcha. L'espoir du tzadik, pour lui, c'est la simcha parce que ça vient vite. Ve'im lo yagia inyan sheme'achalim elav. Parfois, on voit que ça n'arrive pas. Tiye tzidkat atohelet siba leto'alot ve'lechasadim rabim ve'nichbadim min ha'inyan asher biksha nafsham. Et là, le Rav nous dévoile un secret, qui est une réponse à beaucoup de gens qui posent cette question-là. Peut-être tout le monde pose cette question. Et comment ça se fait? Je demande à Hachem, je prie Hachem, et il n'y a pas. Alors tu lui dis, mais prie plus fort, prie encore une fois. Kavel Hachem, Kavel Hachem. Il dit, mais j'ai prié 1 an, 2 ans, je prie toutes mes forces, il n'y a pas. Alors, celui qui n'est pas très tzaddik, il est un peu yéhouch. Il dit un yéhouch ba'olam, mais bon, tachles, c'est pas le cas. Il se sent un peu affaibli. Voilà, j'ai prié, voilà, j'ai fait, voilà. Mais je sais pas, peut-être Hachem il m'aime pas, peut-être Hachem il n'écoute pas ma tfila. Combien de fois j'ai entendu cette phrase-là? Hachem il n'écoute pas ma tfila, Hachem il m'aime pas. Ça, c'est celui qui n'est pas tzaddik. Celui qui est tzaddik, qu'est-ce qu'il comprend de là? Regardez ce qu'il dit le Rav. C'est Rabbeinu Yonah, c'est il y a pas mal d'années ça. C'est un Rishon qui dit ça. Regardez. Pourquoi le tzaddik, même quand il a de l'espoir et que ça n'arrive pas, la chose en laquelle il espère, n'arrive pas, quand bien même il est sa mère? C'est un grand yesod. Ve'im lo yagia, je relis dans les mots. Im lo yagia inyam shemachanim elav, si ça n'arrive pas, la chose dans laquelle ils espèrent, tiye tzidkat atohelet siba leto'alot velechasadim rabim venichbadim min ha'inyan asher biksha nafsham. C'est absolument ce qui est écrit ici. Sache, le tzaddik il sait que la tzidkat de la tohelet, ça veut dire le mérite de l'espoir. Alors on a dit c'est espérer en Hachem, c'est un zchut, c'est un mérite. Il aura un grand sachar. Qu'est-ce qu'il va recevoir par le mérite de l'espoir? Lui, il a espéré recevoir X. Il a attendu et il peut attendre aussi. Mais le mérite qu'il a de la émouna qu'il a eu en Hachem à ce moment-là, ça sera la raison de la to'elet et du chesed qui recevra Y, qui est beaucoup plus grand que X. Ça veut dire qu'un homme, il va recevoir des chassadim qu'il n'a même pas espéré recevoir. Il va recevoir des choses bénéfiques, des chassadim d'Hachem, qui vont peut-être lui éviter des problèmes, peut-être être une réussite dans d'autres domaines, une chose à laquelle il n'a même pas pensé. Et comment c'est arrivé ça? Grâce au mérite de l'espoir qu'il a eu dans la chose là-bas. Ça veut dire que parfois on peut espérer avoir une chose. Et cette chose-là, on ne pourra pas la voir, soit parce qu'on ne la mérite pas, soit parce que c'est pas notre mazal de la voir. Un homme, il aimerait tellement acheter cette maison-là, où il est tellement, il espère, et à la fin, ça se fait pas. Mais durant toute son espérance, il était ma'amin Bachem. Je suis ma'amin que c'est toi, j'espère, c'est pour mon bien, il est ma'amin Bachem. Il aura une Yeshua qui viendra d'ailleurs, à laquelle il n'a même pas pensé. Donc ce qu'il n'a pas signé là-bas le contrat, ou ce qu'il n'a pas reçu ce qu'il espérait recevoir, ou le travail qu'il espérait là-bas être accepté, ou l'école où il espérait faire entrer ses enfants, ou n'importe quelle espérance dans la vie, mais ça a été fait sous forme de bitachon, c'est pas en vain, c'est pas parti là, c'est pas bon bah j'ai pas eu, voilà ça fait 1 an que j'attends, tant pis, bon voilà j'ai prié, je sais pas pourquoi, mais il dit le Rav, il n'y a rien qui part en vain.
tout le mérite qu'il a eu ici, ça sera pour autre chose à laquelle il n'a pas pensé. Il aura une Yeshua d'un autre côté, dans un autre domaine. Là, quelque chose qui n'a rien à voir peut-être. Ça peut être nécessairement dans ce monde-là ou ça peut être... Non, on parle dans ce monde. Badaï. Donc ça revient à dire quoi? Que jamais le tzaddik est désespéré. Jamais le tzaddik est déçu. Ça n'existe pas la déception chez le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, tous les efforts qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, il va les payer. Et si c'est pas dans ce domaine, c'est dans un autre. Donc l'espoir du tzaddik, c'est toujours une simcha. Toujours une simcha. Toujours il est saméach. Jamais il sera déçu d'un événement. Kakatouv, c'est un pasouk. Ve'aboteach badonai, hesed yisovevenu. Celui qui est boteach b'Hashem sera entouré de hesed. Hesed, c'est pas forcément dans la chose dans laquelle dans la chose que tu voulais. Cette chose-là n'est pas bonne pour toi. Alors hesed, il viendra, il t'entoure, il sera de partout autour de toi. Grâce à quoi? Grâce au bitachon qu'il a eu. C'est une flamme haute. Et par contre, les Rechaim, déroulés. C'est toute la suite. Mais je ne vais pas vous retenir quand même. Hein? Encore beaucoup. Bien, dans la prochaine fois, on continue. Aval, ce qu'on retient, Be'ezrat Hashem et de Barach, c'est que même les choses qui nous ont l'air négatives, ça marche pas. C'est pas bon. Chas v'shalom, de croire que ça marche pas ou c'est pas bon. C'est toujours bon. Si on est boter Hashem, il peut sortir de là que du bien. Si c'est pas dans ce domaine, ce sera ailleurs. C'est pour ça que le tzaddik, c'est pour ça qu'un homme, il doit toujours être besimcha. Mais là, il sera tzaddik. Il doit toujours être besimcha dans tous les cas. Parce que c'est pas possible que Hashem il fasse le mal. C'est impossible. Hashem il a qu'une Amen.